Il y avait quoi avant? C'est certainement la phrase qui a créé l'une des plus grandes polémiques de cette période. Et nous avons décidé de nous intéresser à cette polémique. Pourquoi? Parce qu'on a trouvé que cela allait être vraiment intéressant de repartir dans le passé, de faire ce qu'on appelle un voyage dans le temps pour découvrir ce qui était fait là-bas de bon et de revenir, de tirer des leçons et de voir comment on peut les exploiter par rapport à nos réalités actuelles. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que la crainte, il y avait quoi avant, est une réponse donnée sur les réseaux sociaux par rapport aux propos de Madame Ketia, qui est la ministre de l'Habitat et du Développement Urbain. Elle a eu à faire, je pense, une conférence à Maroua, à l'extrême nord, où elle se plaignait des réactions d'un certain nombre de personnes qui ne faisaient que eux aussi se plaindre que le travail fourni par son département, par son ministère était très loin de ce qu'ils espéraient avoir en termes de développement urbain dans leur localité. Mais si le maire met l'huile sur le feu, met le couteau dans la plaie, non, la route n'est pas bonne. Il y avait quoi avant? 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 Et cette phrase-là a été le début de quelque chose d'incroyable. C'est-à-dire, Il y avait quoi avant? Il y avait quoi? et là, beaucoup de personnes ont eu à ressortir des archives par rapport aux prouesses passées, par rapport aux réalisations passées. Et pour moi, ça a été une grande révélation déjà parce que moi, je ne connaissais pas tout ce qu'il y avait eu avant. Et j'ai décidé de faire une vidéo dessus parce que j'estime qu'il fallait présenter ça aux jeunes. Et aussi, cette histoire était vraiment un vecteur de leçons énorme. Alors, on va aller sur 2 points. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Déjà, si on doit réciter le prouesse qu'il y a eu avant, la première chose que je vais vous dire, c'est que allez taper sur Facebook la crainte, il y avait quoi avant? Ou encore, allez sur notre page Tuto et Master, parce que là-bas, on a décidé de reposter tout ce qu'on va découvrir, ce qu'il y avait avant sur cette page-là, et même peut-être sur la chaîne YouTube. Alors, il y avait quoi avant? Ici, on dénombre pratiquement 19 entreprises à l'époque qui appartenaient à l'État et qui évoluaient en bon cœur. Il y avait la Bata qui faisait dans la fabrication de chaussures localement camerounais. Il y avait la Sokapam qu'on connaît déjà tous. Il y avait la Lucam. La Lucam, c'est la compagnie camerounaise de l'aluminium Péchiné-Ugine. C'est une des plus grandes usines d'aluminium du monde. Sa production à elle seule égale la production totale de la Suisse. Il y avait la Cellucam qui faisait dans la fabrication et la transformation de la matière première qui est le premier constituant de papier. Il y avait même Cameco qui faisait des choses extraordinaires. On appelait ça Cam Air. Aujourd'hui, nous desservons régulièrement l'Europe en Boeing 747 Combi, nos principales destinations étant Paris, Rome, Londres, Francfort et Genève. Il y avait Camship qui était une agence de transport maritime. Il y avait pratiquement, je pense, 30 salles de cinéma qui desservaient le Cameroun. Ce n'était pas juste les canaux Olympia, parce que le canal Olympia n'est pas camerounais, le canal Olympia c'est Bolloré. La multinationale propriété du groupe Bolloré a inauguré son dernier né en présence de personnalités publiques camerounaises. Vous imaginez, si on n'a encore pas d'autre chose, il y avait la structure qui se chargeait de la distribution, du commerce, il y avait la Sonel, il y avait la SNEC, il y avait Agracam qui était là pour l'agriculture. Donc, vraiment, il y avait quoi avant? Il y avait énormément de choses. Moi, à chaque fois que moi je vois ça, moi je dis que j'ai envie de me suicider. En réalité, moi je pense que je suis nécrotard. Voilà l'époque où je devais naître. Donc, pour ma part, ça c'est mon point de vue. On a tellement régressé au fur et à mesure que le temps est passé. Et moi je me demande comment on fait pour régresser autant. Comment on a fait pour quitter de l'Eldorado? Parce que regardez les images de la postée centrale. Avant, regardez après.
Avant, le Cameroun était propre, Yaoundé était propre, Seigneur. Ouh, même à l'école, si on dit, il y avait quoi avant? Il y avait des enfants intelligents, il y avait des enfants qui avaient des notes exceptionnelles. Maintenant, on est obligé de faire passer les gens avec si de moyenne pour qu'ils aient le bac, pour qu'ils aient le probatoire. Vraiment, voilà la première réalité. Aujourd'hui, la plupart de ces entreprises sont fermées, la plupart ont fait faillite. Une dizaine de salles de cinéma ayant eu pignon sur rue, aujourd'hui disparues et reconverties, comme celle-ci, fermée à la fin des années 80, est devenue depuis un atelier de couture. Les routes sont dans des états déplorables. L'hôpital général n'a plus tous les appareils qu'ils avaient avant. Et les appareils qui sont déjà sont excessivement vieux pour la plupart. C'est dans cette condition que nous sommes maintenant. Et moi, ça m'a fait comprendre quelque chose que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Lorsque tu vois ce qui a été réalisé avant, lorsque tu vois les projets que les gens ont maintenant, les projets de maintenant, je pense, sont nettement plus ambitieux que ceux d'avant. Avant, il y avait des matériels, il y avait un certain nombre d'installés. Maintenant, il y a des choses que les personnes veulent créer. Mais qu'est-ce qui fait la différence? Avant, à l'époque, lorsque quelqu'un décidait de faire l'état, puis il était soutenu par sa communauté. Or, maintenant, ici, lorsque tu veux te lancer dans quelque chose, on te rit, on te moque. Ça, c'est la mentalité de tout le monde. Que tu sois vieux, que tu sois jeune, tu vas être moqué. Et certainement, tu es l'une de ces personnes qui se moquent aussi de ceux qui essayent. Et c'est très déplorable. Nous avons maintenant une mentalité tellement rétrograde qu'ils ne voulons même plus avancer, nous ne voulons plus essayer de construire quelque chose. Et cette mentalité-là paye cash. J'aime bien cette interview de Eto'o Fils qui disait Ronaldinho était le meilleur joueur au monde ou le meilleur joueur de tous les temps. Parce qu'il était incroyablement fort. Mais seulement un joueur qui ne s'entraîne pas tous les jours, ça paye cash. Ça paye. Tu peux être Ronaldinho, tu peux être Messi. Si tu ne t'entraînes pas, au bout de 2 ans, on t'oublie. Pour nous, si tu n'as pas la mentalité, si tu n'as pas la résolution de vraiment construire ta communauté, ça va payer cash. On sera toujours dans la merde. Ça, c'est la première leçon que cette vidéo, ce avant-après m'a montré. Le deuxième élément sur lequel je voudrais que vous portez votre attention sont les propos aussi de Madame Quechua, qui pour moi sont assez déplacés, pour ne pas dire très déplacés. Même s'il y a eu un arrêté qui est sorti pour dire que ses propos ont été sortis de son contexte, ce n'est pas ce qu'elle voulait dire et que toute personne qui va vouloir faire l'apologie d'un certain nombre de choses sera punie. Je ne comprends pas pourquoi on punit des gens qui sortent des propos de leur contexte comme si ça n'arrivait pas régulièrement pour un certain nombre de personnes. Mais même si c'est qu'elle a sorti ses propos, les propos ont été sortis de son contexte, moi j'aime à dire que ce qu'elle a dit après est assez choquant. Vous devez parler aux populations pour qu'elles soient reconnaissante. Qu'elle soit reconnaissante de ce qui se fait par la volonté du chef de l'État et ses partenaires financiers et techniques pour accompagner la transformation positive de la vie des populations en droite ligne des agendas mondiaux pour lesquels notre président de la République fut parmi les premiers signataires. Là, elle est en train d'insinuer que ce qu'ils font, vraiment, on doit les remercier. Parce que c'est de leur bonne volonté qu'ils décident d'arranger les choses dans ce pays. Moi, ça m'a énormément choqué d'entendre ça. Et là, j'ai compris que, imaginez si les Camerounais pensent comme ça. C'est trop grave. Parce que il faut comprendre que ces personnes qui sont au gouvernement, nommées, élues, qui ont n'importe quel poste, et même dans n'importe quelle entreprise, ces personnes-là sont payées, ont été mis à ces postes-là pour effectuer un travail. Celui qui est président est élu et il a la responsabilité de servir son peuple. Le président ne dirige pas les Camerounais, il sert les Camerounais. Toute personne du gouvernement n'est pas là pour dire que non, vraiment je fais ce que je veux parce que je suis au-dessus des Camerounais. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas qu'ils sont au-dessus des Camerounais, jamais. C'est que, comme il ne peut pas avoir l'anarchie de la parole donnée à tout le monde, chaque avis, nous leur prêtons une part de notre pouvoir pour que ceux-ci prennent des décisions de façon plus ou moins unanime pour l'ensemble des personnes, parce qu'on ne peut pas tous décider. Et donc, ces personnes ne sont pas là en tant que personnes qui sont supérieures aux Camerounais, mais plutôt des personnes qui servent les Camerounais. Et ce n'est pas une bonne volonté de leur part, c'est leur devoir. Si quelque chose se passe mal, ils ont des comptes à rendre.
Si quelque chose se passe bien, c'est normal. Donc lorsque les choses avancent, on ne doit pas être là pour crier que non, merci, non, 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 vraiment, et tout, et tout, et tout, et tout. Non, on n'a pas besoin de faire ça. Puisqu'ils sont là pour ça. Maintenant, si nous sommes satisfaits, on peut aussi dire merci ou encourager. Mais on ne peut pas dire merci parce que c'est de leur bonne volonté, parce qu'ils pouvaient dormir. Ils n'ont pas le droit de dormir. Et moi, je comprends qu'en réalité, c'est cette mentalité-là aussi qui est perdue dans le cerveau des Camerounais. C'est-à-dire, tu es pris pour faire quelque chose dont tu es payé. Tu es pris pour faire quelque chose pour les autres. Et tu te dis que c'est ta bonne volonté si tu décides de faire ça. Que je pouvais ne pas faire. Alors qu'on te paye pour ça. Alors que tu as décidé de travailler en connaissant tes devoirs. Tu dois le faire. Tu es obligé de le faire. Et si tu ne veux pas le faire, tu quittes pour qu'une autre personne consciencieuse prenne cette place. Parce que oui, peut-être que tu veux te reposer. Ce n'est pas mauvais. Peut-être que tu veux faire autre chose. Tu veux te détendre. Tu veux profiter de la vie. Ce n'est pas mauvais. Alors quitte. Ne viens pas nous dire que non, tu aurais pu faire ça. Mais comme tu travailles, on doit te remercier. Tu travailles pour une raison. On n'est pas obligé d'être là-bas. On n'a obligé personne d'être là où il est. Personne. Donc si tu ne veux pas prendre tes responsabilités, tu pars. Une personne qui voudra prendre ses responsabilités, qui voudra changer les choses, viens, prends part, gère ces choses et passe. Moi, vraiment, moi j'étais abasourdi. Notre bonne volonté. La bonne volonté du gouvernement. Seigneur, quelle bonne volonté dans votre travail. Comment se fait-tu que toi qui dois nous servir, commence à nous insulter que non, vraiment, comment on vous donne un cours de travail? On vous donne un cours de travail, vous êtes là pourquoi? Pour ne pas travailler. Oh. Moi, c'est sur quoi je voulais revenir. Parce qu'il est primordial que nous enlevons ce type de pensée dans notre esprit. Nous sommes là dans une école où nous avons postulé pour être gardien. Après qu'on doit être gardien, travailler de façon, notre travail comme ça a été défini, quand on travaille, on dit on travaille trop. Tu ne travailles pas trop, tu fais juste ce que tu devais faire. C'est fonctionnel là que tu dois faire ton travail. Non, tu travailles trop. Tu ne travailles pas trop, tu fais ce que tu devais faire. En réalité, enlevons ce type de mentalité dans notre esprit. C'était la pensée que je voulais partager avec vous par rapport à ce magnifique grind. Moi, je trouve que c'est la première grind que moi je suis énormément, qui nous fait un peu voyager dans le passé, nous fait comprendre un peu des événements présents, qui nous donne un peu des perspectives pour l'avenir et qui certainement va aussi nous motiver à aller plus loin, à penser l'avenir d'une meilleure façon, sachant que c'est possible d'aller plus loin, c'est possible de faire des choses toujours plus gigantesques que ce qu'il y a maintenant. Avant, ils l'ont fait avec très peu de ressources, donc aujourd'hui, on peut faire mieux. Avec toutes les ressources qu'on a, changeons juste cette petite. C'est vrai que c'est un très grand travail, mais c'est cet élément-là qui est vraiment à notre portée et qui est notre esprit en nous. Changeons cet élément-là qui est à notre portée. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à liker, à partager, à commenter aussi si vous avez des idées ou que moi, ça nous fera déjà très plaisir à moi et à l'équipe. Surtout qu'on prend énormément de temps pour faire ces vidéos, pour installer le matériel, pour faire un certain nombre de choses. C'est épuisant, c'est fatigant. Les recherches. Donc, si vous avez apprécié, vraiment, n'hésitez pas. On sera de tout cœur avec vous. Merci d'avoir suivi jusqu'à ce niveau. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Toujours aussi intéressante, je pense. On va parler de quelque chose qui va beaucoup vous émerveiller. À plus tard.